Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment acheter des actions en bourse sur internet. Donc c'est vraiment un tuto pour débutants. Si vous n'avez jamais acheté d'actions sur internet, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'acheter vos premières actions. On va voir déjà où acheter des actions. Ensuite, directement sur une plateforme, je vais vous faire voir comment acheter une action, je vais vous faire voir aussi comment la plateforme fonctionne, et on va voir aussi comment revendre notre action pour récupérer l'argent. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire. Donc c'est parti. Donc déjà, pour acheter des actions, il faut passer par une plateforme. Alors les banques classiques proposent aussi de pouvoir acheter des actions, mais souvent avec des frais vraiment très élevés. Donc la meilleure solution, c'est de passer par des brokers en ligne, des courtiers en ligne, ça a plusieurs noms. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous faire voir sur le site eToro.com. Donc il y a le lien juste dans la description, vous pourrez vous inscrire là pour suivre directement la vidéo en live, et tester par vous-même. Pourquoi je vous fais voir sur cette plateforme? Tout simplement parce que c'est une plateforme très simple à comprendre pour un débutant. Et quand vous inscrivez sur cette plateforme, vous n'êtes pas obligé de déposer de l'argent. Vous avez aussi un compte de démonstration avec des faux dollars où vous pouvez vous entraîner sans prendre aucun risque. Donc c'est parfait pour un débutant. Donc si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien juste sous cette vidéo et à vous inscrire en 30 secondes même pas. Bien sûr, ce n'est pas la seule plateforme qui propose cela, mais c'est la plus simple. Donc là, je suis connecté sur la plateforme. Je vais vous voir vite fait comment la plateforme fonctionne. C'est à peu près le même principe sur toutes les plateformes. Sauf sur celle-ci, il y a quelques options supplémentaires comme le copy trading, donc la possibilité de copier d'autres traders. Ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve que sur quelques plateformes. Donc là, déjà, il y a mon profil, donc trading des tutos. Donc on peut voir mon fil d'actualité. Donc ça marche un peu comme une sorte de Facebook. Donc tout le monde peut écrire des choses sur un mur, comme sur Facebook, et voir ce que les autres disent aussi. Ensuite, j'ai l'onglet statistiques, je vais pouvoir voir ici combien je gagne depuis que je suis sur la plateforme. Donc là, avec mon compte que j'ai créé pour cette chaîne. On a aussi notre portefeuille public, on peut le voir ici, mais on va le retrouver ici aussi. Donc là, ça c'est notre profil privé, donc on peut le mettre en public ou privé. Ensuite, il y a l'onglet favoris ici. Donc favoris, ça va être pour ajouter des actions en favoris pour les retrouver tout simplement plus facilement. Ensuite, il y a le portefeuille. C'est ici où vous allez pouvoir fermer vos trades et visionner si vous êtes dans le négatif ou le positif. Donc ça, on va y revenir par la suite. Et ensuite, l'onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet recherche. C'est ici que l'on va pouvoir trouver les actions à investir, mais pas que. Là, ce tuto, je vais vous faire voir vraiment sur les actions, mais il faut bien comprendre que ça fonctionne exactement de la même manière pour les crypto-monnaies, les indices, ETF, matières premières et les devises. Donc ce tuto est identique pour toutes ces choses. Donc aussi deux onglets importants ici, dépôt de fonds, donc c'est si vous voulez déposer de l'argent, donc par carte bancaire ou virement bancaire, ou aussi ici basculer vers le virtuel. Donc sur eToro, comme je vous l'ai dit, vous avez deux comptes, donc un virtuel et un réel. Donc là je suis sur mon compte réel, donc si je trade avec ce compte-là, je trade vraiment avec de l'argent. Si je veux passer sur mon compte virtuel, je fais basculer vers le virtuel, basculer. Et là, si je vais dans mon portefeuille, on peut voir ici, j'ai 100 000 faux dollars. Donc je peux m'entraîner sans prendre vraiment aucun risque. Donc je vous invite fortement à utiliser le compte virtuel au départ pour bien comprendre le fonctionnement. Donc on va directement voir comment acheter des actions. Donc on va aller dans l'onglet recherche. Alors si l'on ne connaît pas le nom et qu'on veut vraiment chercher des actions, on va ici dans actions, on va ajouter des filtres, par exemple actions par pays. Donc là par technologie, bien durable, logiciel, construction, divertissement. Vraiment, on peut en trouver pas mal ici, en fonction de ce que l'on cherche. Ou si l'on connaît directement le nom de l'action, on peut la taper directement dans la barre de recherche. Donc là, Total. Total, je peux le trouver ici, Total Énergie. Je clique dessus. Et ici, j'arrive sur un fil d'actualité. Donc comme votre profil sur la plateforme, ici, vous pouvez voir tout ce que les gens disent actuellement sur Total, sur la plateforme. Et vous pouvez aussi écrire quelque chose sur le mur si vous le souhaitez. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, on va pouvoir avoir quelques informations sur les chiffres de l'entreprise. Donc là, on voit un peu un graphique pour voir l'évolution du prix sur une durée de temps définie. On peut voir les dividendes qui sont reversés, le rendement sur un an. Donc là, ça fait plus 31% en un an. Ensuite, on peut aller voir en dessous aussi, on peut voir les bénéfices, les recettes, enfin vraiment la totale. Si on veut un graphique plus détaillé, on va dans graphique. Donc là, on a un graphique que l'on peut modifier. Donc on clique sur les deux flèches en haut à droite. On peut zoomer, donc là moi j'ai mis un indicateur, j'ai activé les bougies, donc si vous ne savez pas lire les bougies, j'ai fait un autre tuto sur la chaîne pour vous expliquer comment faire. Pour les indicateurs, on a un stylo ici, et on peut les trouver ici. Donc là, bande de Bollinger par exemple.
Ensuite, si l'on souhaite investir, on va dans Investir. Et c'est ici que l'on va dire combien on veut investir. Donc déjà, si l'on veut acheter des actions, on se met bien sur achat. Alors normalement de base, on est déjà dessus, mais il faut bien vérifier. Donc achat, ça sert à quoi? Ça veut dire, si j'investis 100 $ et que le prix de l'action augmente, moi je vais pouvoir gagner de l'argent si je revends cette action. Donc je vais gagner de l'argent que si l'action prend de la valeur. Mais sur eToro, on peut aussi gagner de l'argent si l'action perd de la valeur, donc parier à la baisse d'une action. Donc pour faire ça, ça fonctionne de la même façon, sauf qu'on se met sur vente. Donc là, on va gagner l'argent que si l'action perd de la valeur, mais si au contraire elle en gagne, on va perdre de l'argent. Donc là, on reste sur achat, on met un montant. Donc sur eToro, ça fonctionne toujours en dollars. Donc vous pouvez déposer des euros sur la plateforme et ils seront convertis en dollars. Donc pour des actions, vous pouvez en prendre à partir de 10 $. Donc un prix assez faible, ce qui permet de diversifier vos investissements. Ensuite, ici, on a quelques options qui ne sont pas obligatoires. Donc on a stop loss, donc on peut activer ça. Ça sert à dire par exemple, si ma position perd de l'argent, donc par exemple là 2 $, je veux que ma position soit arrêtée automatiquement pour ne pas perdre plus de 2 $. Donc comme ça, vraiment, mes pertes seront limitées. Au contraire, le take profit, c'est l'inverse. Je peux dire, moi, si ça fait plus 3 $, je veux arrêter automatiquement et récupérer mes 10 $ plus 3 $ de bénéfices. Ensuite, il y a aussi un autre paramètre, donc l'effet de levier. Donc quand vous êtes sur x1, il n'y a aucun effet de levier. Si vous investissez 10 $, vous investissez vraiment 10 $. Par contre, si vous faites x2, vous investissez toujours 10 $, mais eToro va en quelque sorte vous prêter 10 $ sur cet investissement. Donc si l'action fait plus 10%, vous toucherez 2 $ au lieu de un seul. Donc 2 fois plus d'argent. Mais si vous perdez aussi 2 fois plus d'argent. Donc c'est à double tranchant, c'est pour ça que ce n'est pas conseillé pour les débutants. Donc si vous débutez, restez plutôt sur le x1. Ensuite, vous avez juste à faire ouvrir la position. Vous avez une notification pour vous dire que c'est OK, et vous pouvez retrouver directement l'action dans votre portefeuille. Donc là, on peut voir directement ma position ici, donc on peut voir si je gagne ou perds de l'argent. Donc là, je suis à plus 1 centime à peu près. Si je veux arrêter mon trade, je clique sur le nom de l'action ici, et je fais fermer ici. Donc là, clôturer la position, et là j'aurai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc voilà, vous savez comment acheter des actions sur eToro, donc sur internet. Sur cette plateforme, vous avez aussi pas mal d'autres options, par exemple copier d'autres traders ou des portefeuilles intelligents. Alors ça, vous ne le verrez pas dans cette vidéo, mais j'ai fait pas mal d'autres tutos sur la chaîne, et j'ai fait aussi une formation gratuite pour vous apprendre à vous servir d'eToro en profondeur. Donc ça, c'est totalement gratuit et c'est dans la description. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer, le trading c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment commencer avec un compte de démonstration sans déposer d'argent, c'est vraiment important pour vous familiariser déjà avec la plateforme, mais aussi avec le trading en général. Donc essayez des stratégies comme ça sans prendre aucun risque. Ensuite aussi, formez-vous un maximum. Donc gratuitement sur YouTube, avec des livres, des formations, peu importe. Et aussi diversifier au maximum vos investissements pour éviter les pertes. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, tapez eToro dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.